Lorsque Mina rentre chez elle, elle découvre que sa famille a été attaquée par des tueurs à gages. Elle enjambait le corps du traître et fixe le tueur avec une rage froide. De toute évidence, celui-ci n'a pas encore compris la gravité de la situation et se met au contraire à se moquer de Mina. Elle ne lui lance qu'un bref regard et l'instant d'après, le bras de l'homme se réduit en cendres. Aussitôt, Mina apparaît devant la femme et la projette au loin d'un seul coup. L'homme tente encore de contre-attaquer, mais face à Mina, il n'est qu'une fourmi, totalement incapable de se défendre. Lorsqu'il essaie de l'attaquer par surprise, elle le plaque de nouveau au sol par la seule force de sa volonté. Mina utilise ensuite son pouvoir mental pour l'immobiliser, le suspendant dans les airs. Le corps du tueur est désormais entièrement sous son contrôle. Même s'il souhaite l'attaquer, il en est incapable. Mina le dévisage avec fureur et le projette violemment vers le ciel. L'homme se redresse une fois de plus. Grâce à sa puissante capacité de régénération, son bras sectionné repousse. Il prend alors le contrôle de tous les objets autour de lui et lance une attaque contre Mina. Mais rien de tout cela ne peut l'atteindre. Lorsqu'elle se retourne vers lui, les objets qui volent autour se transforment instantanément en cendres. L'homme se rue encore sur Mina, mais il est aussitôt maintenu en l'air sans le moindre effort. Tandis que l'air autour de lui se met à tourner violemment, il se retrouve prisonnier au cœur d'une tempête, totalement immobile. Sous le regard de Mina, l'homme finit par disparaître sans laisser de traces dans le tourbillon. Mina se tourne alors de nouveau vers la femme. La pression écrasante de sa présence la plonge dans une peur profonde.